Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie de Philippe Besset, président de la FSPF. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live, mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Valérien, bonjour à toutes et à tous. Alors, Elisabeth Borne vient d'être nommée Premier ministre. Quelle est ta réaction à cette nomination? Alors, bien sûr, un accueil chaleureux à cette nouvelle première ministre qui vient du social, hein. Elle a été ministre du Travail, donc c'est quelqu'un que nous avons l'habitude de côtoyer dans ces fonctions-là. Nous avons une question en suspens pour elle d'ailleurs, parce que je crois que le dernier message que j'ai envoyé au gouvernement sortant était adressé justement à Elisabeth Borne. Et en fait, je voulais savoir qu'est-ce qu'il adviendrait au 30 juin de la prime à l'apprentissage dans le cadre de Un jeune, une solution. En fait, il n'y a pas de tuilage prévu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe après le 30 juin. Et or, les résultats du bac sont le 6 juillet, comme chacun sait. Et donc, il y a une problématique sur les contrats d'apprentissage après le 30 juin. C'est donc la dernière interrogation pour la ministre du Travail, c'est donc la première pour la Première ministre. Donc, vous voyez, quelqu'un avec qui on travaille. Son directeur de cabinet est l'ancien directeur général de l'ARS Île-de-France, donc quelqu'un qui est particulièrement rompu aux affaires de santé, qui nous connaît bien, puisque nous avons bien sûr échangé beaucoup avec lui pendant la crise Covid ces dernières années. Et nous attendons pour cet après-midi le nom du ministre de la Santé. Dès que celle-ci ou celui-ci sera connu, je ne manquerai pas de lui adresser un mot pour lui présenter la problématique de la pharmacie d'officine et évidemment l'inviter au Congrès si les urnes lui sont favorables, puisque vous vous rappelez, ce gouvernement est en fait investi jusqu'au lendemain des élections législatives, et c'est après les élections législatives qu'il présentera sa question de confiance au Parlement. Et plus largement, est-ce que tu auras d'autres demandes à formuler au nouveau gouvernement? Oui, le projet présidentiel prévoit qu'il y a une concertation rapide en région, et je ne sais pas sous quelle forme exactement, parce que ça n'a pas été justement clairement défini, donc c'est ma première question, sur la nouvelle loi santé qui est promise par le président de la République et qui va arriver au tout début du quinquennat. Donc cette forme de concertation, elle est importante. Et puis les deux enjeux donnés par le président de la République, hein, je rappelle, le pharmacien référent et l'entretien de prévention méritent des éclaircissements, et voir comment ça s'intègre dans notre paysage et comment ça s'articule avec notre exercice. Donc effectivement, concernant la pharmacie, nous serons aux premières loges et dans les premiers temps des actions de ce nouveau gouvernement. Alors sinon, Philippe, depuis le 7 mai, dans le cadre de la nouvelle convention, on peut délivrer des kits pour le dépistage du cancer colorectal. Mais comment faire concrètement? Alors concrètement, il y a quelque chose qui est assez simple, hein, c'est d'aller sur Amélie Pro pour commander des kits de cancer colorectal. Alors faites attention, parce que moi-même, je me suis pris les pieds dans le tapis avec ça. On peut commander un ou deux, mais ce n'est pas un ou deux kits, c'est un ou deux lots de kits. Donc vous en recevez 25 ou 50 de kits. Donc faites attention à ça, mais commandez les kits pour être prêts. Et ensuite, il faut effectivement faire la formation qui permet de comprendre le process du cheminement de ce dépistage du cancer colorectal avec les CRC-DC. Donc ça, c'est un souci actuel, c'est ce que nous essayons on met beaucoup d'énergie au Bureau national pour essayer de vous trouver une solution simple en lien avec nos URPS et en lien avec les CRC-DC, parce que ces fameux comités régionaux donc de lutte contre le cancer, ils n'étaient pas dans la boucle de ce projet conventionnel. Ils ont eu un ordre de l'INCa, de l'organisme national
de lutte contre le cancer. Et donc, ils ont appris quasiment au journal officiel qu'ils étaient chargés de faire la formation donc, des pharmaciens. Donc, vous imaginez un petit peu le pataquès. Donc, nous sommes dessus depuis donc quelques semaines maintenant. Et j'espère, moi, que nous aurons des modules en mode e-learning assez courts, mais nous permettant de bien comprendre le process, la problématique et à qui adresser les patients et comment leur expliquer la démarche du dépistage. Voilà. Donc, je reprends. Vous commandez les kits. Vous attendez qu'on vous donne les indications pour la formation. Ça viendra soit de votre URPS, soit du syndicat. Et ensuite, vous pouvez commencer. Très bien. La semaine dernière, tu as également évoqué des évolutions possibles concernant la vaccination anti-Covid. Est-ce que tu as eu des précisions à ce sujet depuis? Oui, je ne sais pas à quelle date, parce qu'en fait, ils sont en train de travailler dessus, mais on va accélérer le flux de commandes de vaccins parce qu'ils vont être prépositionnés chez les grossistes répartiteurs, donc c'est en cours, cette opération est en cours de travail. Il va y avoir pendant l'été donc les nouveaux vaccins de Valneva, de Sanofi, donc il va y avoir des nouveaux vaccins qui vont arriver, et le ministère de la Santé nous a indiqué que les vaccins Pfizer et Moderna de l'automne seraient soit commandés, soit remplacés par des vaccins qui ont à l'intérieur donc la souche Omicron. Donc, ils seront à la fois protecteurs sur les anciens variants et les nouveaux variants qui sont arrivés cet hiver. Donc, voilà sur les informations que nous avons eues. Une information que nous n'avons pas eue, mais parce qu'elle relève de la responsabilité du nouveau gouvernement, c'est qu'est-ce qui se passe après le 31 juillet. Donc, la fédération a mis en garde et a réclamé qu'il y ait une forme de prorogation des dispositifs spécifiques à la lutte contre le Covid. Donc, actuellement, nous sommes en état d'urgence. Il faut repasser par le Parlement pour avoir à nouveau la possibilité d'avoir des dispositifs dérogatoires. Et là, je fais bien sûr référence à la vaccination par les préparateurs en pharmacie, parce que nous avons absolument besoin de ces 60 000 effecteurs potentiels pour cet hiver, non seulement pour Covid, mais pour grippe. Et le véhicule législatif, c'est l'état d'urgence. Il est impossible d'obtenir un droit commun pour les préparateurs d'ici cette date-là. Ça nécessite une évolution législative, ça nécessite des avis de la Haute Autorité de Santé, ça ne passera pas. Donc, dans l'urgence, c'est le cas de le dire, nous avons réclamé une prorogation d'une partie des dispositions de l'état d'urgence, mais comme il a été indiqué, c'est le nouveau gouvernement qui en prendra la responsabilité. Et le nouveau Parlement. Alors, je te propose maintenant de répondre à la question vidéo de Sylvie Bresse, présidente du syndicat fédéré des pharmaciens de la Loire. Bonjour, je suis Sylvie Bresse, présidente de la Fédération syndiquée des pharmaciens de la Loire. Philippe, la loi de financement de la Sécurité sociale 2022 prévoit une expérimentation sur le remboursement des substituts nicotiniques non prescrits par les pharmaciens dans 3 régions. Est-ce que l'on connaît déjà les 3 régions concernées et à quelle date cette expérimentation va commencer? Merci. Merci de cette question. Alors, j'ai évidemment réinterrogé la Direction générale de la santé en l'absence de cabinet du ministre pour savoir où on en était de cette expérimentation. Nous n'avons pas de décision prise sur les 3 régions et donc pas de calendrier des opérations pour cette expérimentation. C'est particulièrement dommage parce qu'on perd du temps sur cette expérimentation et il faudrait aller de l'avant. Donc, je m'engage auprès de toi à ce que ce soit dans la liste des points que je vais mettre à l'ordre du jour du prochain rendez-vous avec le nouveau ministre une fois nommé. Effectivement, il faut relancer ce processus d'expérimentation pour qu'il soit actif le plus vite possible. Mais donc, pas de région décidée et pas de process engagé pour cette expérimentation. Très bien.
Nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Alors, on avait une question juste avant. Oui. Le site de vaccination Covid ne pourrait-il pas accueillir les autres vaccinations et devenir où on pourrait retrouver… Oh là là, je n'ai pas bien compris là. Le site de vaccination Covid ne pourrait-il pas accueillir les autres vaccinations? Ah oui, d'accord, il parle de CIVAC. Accueillir les autres vaccinations et devenir le hub pour retrouver tous les statuts vaccinaux de tous. Je pense que c'est ça, cette question. Non, c'est exclu. En fait, c'est vraiment un dispositif dérogatoire, comme je viens de le dire, pendant l'état d'urgence. Et en fait, il n'y aura pas, enfin, le système d'un Big Brother sur les données de santé, c'est exactement l'inverse de ce que souhaite, que ce souhaite la CNIL, que ce souhaite les parlementaires, que ce souhaitent nos concitoyens. Donc, en fait, il y a la démarche de Mon Espace Santé qui va donc voit le jour en ce moment et qui va évidemment être alimenté par nos vaccinations à partir de l'automne ou de l'hiver prochain. Eh bien, ce n'est pas du tout pareil parce que en fait, ce sont des coffres-forts individuels. C'est-à-dire qu'on peut partager la donnée de chacun, mais il faut chaque fois donner la clé d'entrée qui est la carte, enfin, la carte d'identité du patient, enfin la carte verte, l'INS, l'identifiant numérique de santé. Donc ça va arrêter, c'est certain. Je ne sais pas quand, parce que, comme je le disais, en période pandémique, c'est quand même un outil important. Mais c'est les parlementaires qui vont juger qu'est-ce que en fait, le fait d'enfreindre la liberté de l'information, est-ce que c'est plus pertinent? Enfin, quel est le rapport bénéfice-risque, en tout cas, entre les deux usages? Ok, sinon une question sur le déremboursement des freestyle libres 1 au 1er juin. C'est des sujets qui sont revenus assez souvent ces jours-ci. Alors, comment vous dire, l'interlocuteur de la FSPF, ce n'est pas le laboratoire, c'est l'État. Donc, j'ai saisi le ministère de la Santé et là, la Direction générale de la Santé. J'espère avoir des réponses très rapidement parce qu'il faut que je vous informe avant le 1er juin, donc, de savoir s'il y avait une possibilité de facturer les capteurs résiduels aux patients qui sont sur Freestyle Libre 1, première question, ou bien si c'est déremboursé au 1er janvier et il faut les rendre au labo. Ça, c'est à l'État de nous le dire, c'est pour le labo de nous le dire, c'est à l'État. Voilà, 1er juin. Deuxième information, c'est quelle est la conduite à tenir vis-à-vis des patients qui ont un lecteur et un capteur Freestyle Libre 1. Là aussi, le laboratoire nous a donné des indications, mais c'est à l'État de nous donner cette conduite à tenir. Est-ce qu'il faut changer vers Freestyle Libre 2? Est-ce qu'il faut donner un matériel de suivi fourni par le laboratoire autre? Enfin, voilà, quel métro, quel vélo? C'est quand même un peu très, très énervant cette affaire parce que le déremboursement au 1er juin 2022, il est dans l'arrêté de 2017, donc dans l'arrêté du début. Et on aurait pu s'y prendre quelques mois à l'avance, parce que là, on est à 10 jours et moi, je n'ai aucune indication des pouvoirs publics sur la conduite à tenir. Donc, dès que je l'ai, je ne manquerai pas de vous en informer par information, par info news. Sinon, concrètement, la plupart des pharmaciens n'ont normalement plus de Freestyle Libre 1 en capteur en stock. Le laboratoire communique vers les clients pharmaciens depuis quand même pas mal de temps. Les laboratoires, je reprends, hein, Valérian, parce que qu'on soit bien clair, l'interlocuteur de la fédération, c'est l'État, c'est la Direction générale de la santé, ce n'est pas le laboratoire. Donc, moi, je veux avoir, suite à ce déremboursement, la conduite à tenir en provenance de l'État ou de l'Agence du médicament, mais pas du laboratoire. Oui. Alors, une question sur la crise sanitaire, tiens, un petit peu les deux en même temps. Fin de la prise en charge des masques dans les ALD, fin de la prise en charge des tests antigéniques au 31 juillet, c'est exact. Et puis, une question également sur le
le recrutement tendu actuel des pharmaciens ou des préparateurs, avec une suggestion de permettre aux non-vaccinés de reprendre le travail. Sur la première question, ça revient à la loi de l'état d'urgence. Hein. En fait, la loi sur l'état d'urgence s'arrête au 31 juillet. Ses effets s'arrêtent au 31 juillet, en effet. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de nouveaux textes ou de nouveaux débats au Parlement, tous les dispositifs s'arrêtent. Donc, les tests antigéniques, les autotests, les remboursements des autotests, les remboursements des masques, l'ensemble des dispositifs s'arrêtent. Donc, évidemment, ce n'est pas souhaitable dans un contexte où le virus circule toujours. Donc, à mon sens, il n'est pas douteux qu'il va y avoir une nouvelle loi qui va prolonger tout ou partie de ces dispositifs. Mais c'est un débat parlementaire. Et donc, à ce jour, les gens qui vous ont dit que les dispositifs s'arrêtent au 31 juillet ont raison. Mais il suffit d'une loi pour les proroger. Et mon pari, c'est que cette loi existera. Pour la deuxième question sur la possibilité pour les non-vaccinés de travailler, c'est encore une fois un débat parlementaire. Et tant qu'il n'y a pas de modification du texte, non. Très bien. Merci Philippe Besset. Pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Non, te saluer et vous souhaiter un bon week-end, mais c'est à toi de commencer. Voilà, donc merci Philippe. Merci également à Sylvie Bresse pour sa question vidéo. La semaine prochaine, en raison du pont de l'Ascension, pas de 13h45. Rendez-vous donc dans 15 jours, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous et on vous laisse regarder la vidéo de présentation du congrès des pharmaciens qui aura lieu à Lille les 25 et 26 juin prochains. À bientôt. Au revoir.